On appelle donc la direction de l'école Single Lane à pédagogie active, alternative et d'intégration. Dominique Paco, en ligne, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous êtes le directeur de cet établissement. D'abord, une parenthèse, c'est le flot de commentaires et la surprise qui est la vôtre en découvrant la colère. Il y a eu un de vos mots qui a été mal compris. C'est quand vous avez dit « Nous sommes fiers d'avoir une grande diversité de familles et de cultures ». Beaucoup ont cru que vous placiez ça sur le plan de la religion, c'est ça ? Tout à fait, ce qui n'a pas du tout été le cas, et je suis content que vous me posiez la question. Je ne vais pas tous vous les lire, mais je reçois depuis ce matin des mails d'une violence à mon égard, parlant d'Adolf Hitler, que je dois rentrer en Irak, que c'est honteux, que c'est... je ne vous passe tous les autres mails que je reçois. Donc effectivement, au-delà de la question qui pour moi peut être une question de société, qui peut être une question où on peut débattre, ça a dépassé évidemment ce que j'imaginais, et ce que je reçois pour l'instant, personnellement, me touche terriblement. Un élément de portrait. Combien d'élèves dans votre école ? 620. 620, et cette interrogation, pour quelques-uns, dans des situations familiales nouvelles, famille monoparentale, famille homosexuelle, pour quelques-uns, vous privez la majorité de ce moment d'affection. Alors Benjamin, c'est ce que j'ai entendu. Je ne prive pas. Oui, tout à fait. Mais donc je ne prive pas, et ce n'est pas une minorité. Alors effectivement, nous ne sommes pas à 60 ou 70%. Il y a, suivant le pourcentage de la Ligue des familles, 25% de familles monoparentales. Il y a 13% de familles homosexuelles. J'ai dans mon école bien plus qu'un enfant par classe qui pourrait être en situation difficile lorsque l'on fait la fête des pères. Mais je voudrais rappeler quelque chose. Nous ne sommes, nous l'école, jamais, si vous voulez, positionner pour ou contre la fête des mères. Nous avons simplement essayé de réfléchir depuis 3 ans avec l'équipe de la place du cadeau. La place du cadeau fait d'habitude tous le même, par un enseignant qui d'habitude choisit ce cadeau-là, qui d'habitude termine pour qu'il soit un produit fini, et nous nous sommes positionnés en tant qu'école à pédagogie active, et où on met l'enfant acteur de ce qu'il fait par rapport au cadeau. Mais nous avons travaillé avec nos élèves depuis une semaine, et je peux vous dire que dans les classes, on a des enfants qui sont tristes, et puis on a trouvé des alternatives, et c'est ça qui m'importe. Et donc, les enfants ont dit, bah tiens, je vais pouvoir mettre la table, je vais faire des câlins, je vais faire une balade avec maman. Nous, Mais pourquoi vous n'avez pas fait du différencié en classe ? Les enfants avec maman bricolent pour maman, les enfants sans maman découvrent une autre activité. Pourquoi vous n'avez pas fait du différencié individu par individu ? Excellente question, parce que nous faisons de la différenciation. Je pense qu'il n'y a que les pédagogues et les enseignants qui vivent dans les classes pour savoir que quand on a un enfant, 2 ou 3, qui soit sont une famille monoparentale, soit des mamans, un maman ou un papa qui est décédé, une semaine de cadeaux de fête des pères, on peut raconter n'importe quoi à cet enfant, le mettre en dehors de la classe, lui dire, bah tu vas faire pour ton oncle, pour ton parrain, pour ta marraine. Il est en souffrance. J'ai reçu, heureusement, énormément de mails de dames et de mamans et de papas qui ont perdu une maman et un papa, et qui c'est une souffrance durant des années et des années et des années. C'est un test ou c'est définitif ? C'est en tout cas définitif. Alors, je regrette 2 choses, Benjamin. Je regrette 2 choses. La première, c'est que vraisemblablement, j'aurais dû mieux communiquer. 2, j'ai communiqué trop tardivement. Et une petite troisième, parce que nous sommes une école d'intégration. Nous avons beaucoup d'enfants en situation de handicap, et nous faisons beaucoup un travail en parallèle avec les parents. J'ai un COPA qui est une association de parents, et j'aurais vraisemblablement dû m'y rendre pour en parler. Mais j'ai sous-estimé effectivement l'impact émotionnel de cette décision. Ah ben ça a le mérite de la franchise et de l'aveu. Merci donc pour la position de votre école, directeur de l'école Single Lane à pédagogie active, alternative et d'intégration, Dominique Paco, merci.